On va essayer de faire une petite marche à suivre pour le bon fonctionnement de la machine. Encore une fois, je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas une revendeuse, je ne suis pas sponsorisée par la marque, mais j'ai quand même certaines connaissances depuis plusieurs années dans le fonctionnement des machines. Ça reste toujours à peu près pareil. Il y a des fois quelques variantes, mais en règle générale, les machines à coudre fonctionnent toujours à peu près de la même manière. Donc déjà, lorsque vous recevez votre machine à coudre, il faut absolument bien lire le manuel. Ça, c'est une base. Il y a des choses, effectivement, qu'on peut ne pas comprendre. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs en lisant le manuel de la machine. Surtout que lorsque je l'ai reçu, le manuel était en italien, donc il a fallu que je l'imprime en français. Je l'ai imprimé entièrement et je l'ai mis dans un porte-vue. Au début, on va vous montrer comment se compose la machine, les boutons, les aiguilles, le plan des points, etc. Voilà. Une chose à savoir sur une machine à coudre, en règle générale, sauf sur quelques machines professionnelles, mais les machines à coudre ont le volant qui vient toujours vers soi. Vous le tournez toujours vers vous, jamais en arrière. Vous risquez de péter la machine et ça, ça serait quand même dramatique vu le prix de la machine, ça serait bien dommage. Il y a une sécurité aussi, j'ai remarqué, qui n'est pas marquée, je crois, dans le manuel. C'est-à-dire que quand vous avez le capot qui est baissé, si vous appuyez sur la pédale, voilà, je suis à fond sur la pédale, et ça ne fonctionne pas. C'est une sécurité que j'ai découvert. Donc toujours bien faire glisser le capot vers la droite pour l'ouvrir et pour le refermer. Dans le livret, c'est précisé quel tissu utiliser pour chaque point. Pour chaque point, il y a des précisions de marquer pour si c'est pour des tissus extensibles, si c'est pour assembler, si c'est pour surfiler, si c'est pour décorer. Donc vous avez toutes ces précisions-là en dessous de chaque point. Je me suis numéroté les points qui correspondent, qui a marqué dans le capot de la machine. Ça me sert de repère, voilà, j'aime bien avoir ça sous le nez. Je me suis mis des repères de couleurs dans les tableaux qui indiquent l'enfilage de la machine. Quand il y a une petite étoile, c'est marqué en dessous que c'est pas recommandé pour les tissus épais. Tout est bien noté, tout est bien précisé. Moi, je l'ai remis tissu fin, voilà, j'ai mis des petites précisions comme ça. J'ai souligné, voilà, par exemple, quand il faut le convertisseur ou pas. Comme ça, j'ai un visuel tout de suite, ça me frappe. Et comme ça, j'arrive à me repérer plus facilement. Pour un bon fonctionnement de la machine, il faut toujours vérifier l'enfilage pour chaque point. Donc, c'est bien précisé quel boucleur ou quelle aiguille vous allez enfiler, par quel bloc tension. Ils n'appellent pas ça des blocs tension, ils appellent ça des leviers de guidage. Ça reste quand même des blocs tension, on voit les disques à l'intérieur. Voilà. Une petite chose aussi que je précise, la poignée, une fois que vous avez enfilé, donc vous enfilez vos fils toujours en dessous, par en dessous de la poignée, jamais par le dessus. Et une fois que vous avez enfilé, vous rabaissez votre poignée. Ça sert ça tend le fil un petit peu, j'ai remarqué ça. C'est pas précisé sur le livret, mais c'est une chose qui est très importante. Si jamais vous avez votre fil qui vient par-dessus, ça fonctionnera beaucoup moins bien. C'est une chose vérifiée. Enfilez le levier de guidage, toujours par en dessous la poignée, et après vous abaissez votre poignée. Pour l'enfilage des aiguilles, il faut toujours mettre le plat du talon à l'arrière. Et il ne faut surtout pas forcer si l'aiguille ne rentre pas. Il vaut mieux vérifier, être sûr qu'on enfile bien l'aiguille et recommencer. Si vous regardez votre aiguille à la loupe, vous remarquerez qu'il y a une grande rainure là. Ça, c'est face à vous. En ce qui concerne les aiguilles pour la machine, vous avez deux sortes d'aiguilles en fait. Ça, c'est pour les machines familiales.
précisément, sont des demi-talons. Donc une partie du talon est plat derrière et sur le dessus c'est arrondi, contrairement aux aiguilles de machine industrielle où le talon est complet, il est rond de partout. Les 705, celles que je tiens ici, sont faites pour les machines dites familiales, on appelle les machines plates. Celles de gauche sont faites exclusivement pour les surjeteuses et elles vont être un petit peu plus courtes. Donc vous voyez qu'il y a marqué 705 sur les deux boîtes d'aiguilles. Mais il y a une différence. Pour les aiguilles de gauche, il y a EL à côté. Donc c'est précisément celle-ci qu'il faut prendre pour la surjeteuse. Parce qu'elles sont un petit peu plus courtes. Voilà les deux aiguilles. Vous allez certainement remarquer que le talon de l'aiguille de droite, donc pour la machine dite plate, est plus court que le talon de l'aiguille de gauche. Vous voyez qu'au niveau du talon, l'aiguille de droite, le talon est plus petit. Et là, il est plus long. Ce qui fait que l'aiguille en elle-même est plus courte à gauche qu'à droite. Donc, il faut absolument prendre celle-ci. Les aiguilles de surjeteuse sont plus courtes. Même sur les machines professionnelles, les aiguilles de surjeteuse sont plus courtes que sur les machines dites plates. Si vous mettez une aiguille plus longue, vous risquez de péter l'aiguille. Bon, ça encore, c'est pas extrêmement grave. Mais vous risquez d'abîmer, d'endommager gravement votre machine. Et en plus, vous risquez de vous blesser. Donc, ce qui serait bien dommage. Donc, il faut absolument prendre les EL 705. Comme je le disais tout à l'heure, une fois que vous avez enfilé votre machine pour le point souhaité, vous faites toujours un essai sur une chute de tissu, donc dans le tissu du vêtement ou de l'accessoire que vous allez coudre. S'il y a des réglages à faire, ils seront principalement ici. Voilà. Donc ça sera au niveau de la tension. J'ai remarqué que les points sont relativement bien réglés. Chaque point va être identifié par ces tensions-là. Sur chaque point différent, on va mettre l'ATD. Ça va régler les leviers de réglage. Vous pouvez régler aussi la longueur du point, libre à vous. De ce côté-ci, vous avez la pression du pied presseur. Donc ça, c'est toujours pareil, ça dépend de votre tissu. Il y a des tissus qui méritent plus de pression pour un meilleur entraînement. Et d'autres tissus où justement il faut enlever de la pression pour pouvoir entraîner le tissu. Ça, c'est le différentiel. Donc c'est pareil, c'est l'entraînement de la machine. C'est par rapport aux griffes. Là, je tourne le bouton du différentiel. Regardez les griffes. Sur chaque point, il est précisé le différentiel à mettre. Ça dépendra de votre tissu. Mais il faut vraiment jouer avec ça pour bien régler votre point. Et ça, c'est la position de coupe du couteau. Là, je ne sais pas, pareil, si on va le voir. Vous voyez, là, je le bouge. Voilà. Ça va être la largeur de coupe du couteau. Pour chaque point sur la machine, ça reste à 6.0. Honnêtement, je n'ai pas essayé encore une différence de coupe autre que celle-ci. Je pense que ça, c'est très bien. De toute façon, si vous avez votre valeur de couture, vous n'avez pas besoin de couper le tissu. Donc, ça restera. Vous placez votre tissu là au ras du couteau. Et puis, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. J'ai oublié de préciser au niveau des points dans le tableau.
vous avez le A et B. Donc ça, c'est précisé au début du livret. C'est pour le boucleur supérieur. Lorsque vous mettez en position A ou B, c'est que le couteau, là vous avez la position A et B aussi, qui correspond. Si vous êtes en A ici, vous devez être en A avec le couteau, c'est-à-dire le couteau relevé. Ça sera pour le surjet. Si vous êtes en B, vous mettez en B également en position basse le couteau. Ça sera pour les points de recouvrement. Et de même pour la plaque qui se trouve ici. Donc là, vous avez le A. Et là, vous avez le B. Donc les trois doivent correspondre. S'il y en a un en A, les deux autres doivent être en A aussi. S'il y en a un en B, les deux autres doivent être en B. Donc si je mets A là et le B là, c'est pas bon. Ça, c'est la plaque pour le recouvrement. Ça, c'est le guide pour le surjet. Donc ça, c'est facile à retenir. Une fois qu'on a compris, on le fait automatiquement. A, 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 B, B et B. Si vous voulez faire un bon réglage, que vous ne connaissez pas encore bien votre machine, vous pouvez faire des essais. Vous pouvez enfiler donc votre machine pour chaque de réglage avec le fil qui correspond. Les bobines doivent être placées correctement. Pour chaque bobine, il y a une place par rapport au levier de réglage. C'est-à-dire que le bleu, la bobine bleue qui correspond au levier de réglage bleu est devant. Il ne faut pas la mettre là. Chaque bobine a sa place. Pour le vert, ça va être à l'arrière. Vous allez passer votre fil ici. Là pour le bleu, devant. Pour le rouge, ça va être devant aussi. Et vous allez passer votre fil juste ici. Le jaune, ça va être à l'arrière. Vous allez passer sur les deux guides. Et après pour le violet, ça va être ici. Voilà. Pour le réglage du point, si vous utilisez des fils de couleurs différents et que vous voulez régler votre point avant de coudre votre produit, il faut utiliser des fils qui seront similaires en qualité aux fils que vous allez utiliser pour le produit. Vous n'allez pas utiliser par exemple un fil de coton pour le réglage et un fil polyester pour votre produit. Essayez de trouver un fil similaire, de même pour la grosseur. Il ne faudra pas que ça soit de grosseurs différentes. Donc nous allons passer à l'enfilage et à des essais de points.